Sène, responsable politique du Parti socialiste. Monsieur Sène, on a vu récemment la démission d'un de vous aller vers l'APR. Qu'est-ce que ça vous fait, ces séries de démissions? Merci beaucoup Mbourté. Oui, donc je profite de l'occasion d'abord parce qu'on n'a pas eu la possibilité de remercier tous les militants du département pour la victoire éclatante qu'on a eue à l'issue des élections présidentielles dernières, et tout particulièrement, comme vous le dites, féliciter le coordonnateur départemental, le secrétaire général Ousmane Tanor Dieng. Et comme vous dites, effectivement, ces derniers mois, il y a eu un certain nombre de mouvements qui ont eu lieu. Donc, à l'occurrence, notre camarade Bokar Thiam, qui a rejoint donc l'APR sur la base, pour ma part, je pense qu'il a ses raisons. Je ne vais pas aller fouiller dans ses raisons véritables, mais pour ma part, j'estime qu'à ce niveau de responsabilité, il faudrait d'abord poser la question à l'intérieur du parti, susciter la discussion et essayer de trouver donc des solutions. Il se trouve que malheureusement le secrétaire général étant hors du pays, en tout cas en ce qui me concerne, j'estime qu'il lui était préférable qu'il attende son retour pour poser le problème au sein des instances du parti. De l'APR, du PS à l'APR, nous sommes toujours dans le Benno Bokk Yakaar, mais ça peut susciter quelques grincements aussi bien au niveau de l'APR qu'au niveau du Parti socialiste. Et je crois que le Benno Bokk Yakaar est devenu aujourd'hui une coalition de partis très forte, coalition de majorité présidentielle. On devrait éviter un certain nombre d'actes qui peuvent gêner aussi bien l'APR que le Parti socialiste. Il y a même Moustapha Diakhaté qui demande au président de la République de ne pas accepter certains responsables qui quittent le PS pour venir à l'APR. Je n'irai pas jusqu'à le dire de la même manière qu'il l'a dit, mais je pense que c'est un peu gênant. Ça peut créer et provoquer de la gêne. Mais les citoyens sont libres. L'adhésion à un parti politique est une question individuelle, personnelle et citoyenne. Chacun a le droit d'aller où il veut. Et je ne pense pas qu'il y ait dans les textes de l'APR quelque chose qui empêche, qui puisse interdire à un militant de venir adhérer à l'APR. Je ne pense pas. Donc c'est une question éthique personnelle. Pour ma part, je pense que l'APR ne peut pas refuser la demande d'adhésion de quelqu'un. Donc il y a démocratie chez vous au niveau du Parti socialiste, parce que Bokar Thiam dit qu'il n'y a pas de rotation au niveau des postes ministériels chez vous. Oui, cette question de rotation gouvernementale, il faut savoir que c'est le président de la République qui choisit ses ministres. Ce n'est pas un problème de quota ou je ne sais pas comment le dire. Je ne crois pas qu'on puisse poser une règle comme celle-là. Il reste entendu qu'à l'intérieur du parti, s'il y a un processus de désignation qui est consacré, il peut peut-être chercher à le susciter. Mais ce n'est pas le cas. Nous sommes dans un régime présidentiel. Le président de la République choisit ses ministres parmi les Sénégalais qu'il estime pouvoir remplir la fonction. On parle de report des élections locales, qu'en dites-vous? Bon, le report des élections locales, je pense qu'effectivement, personnellement, il y a des débats qui ont été suscités, comme je l'ai entendu hier avec le président Robert Sagna et mon frère Alussal. Je crois que le mode d'élection du maire mérite une large discussion.
Et je pense que je ne pense pas pour l'une ou l'autre formule, mais je crois que l'approfondissement de la démocratie et de la gestion, en tout cas de la gestion citoyenne, exige qu'on revoie en tout cas ce mode d'élection. Et cela ne peut pas se faire sans une discussion avec l'opposition, les forces vives de la nation, les parties prenantes, parce que vous savez que bon, c'est une institution qui est fondamentale dans l'aménagement du pouvoir politique. Donc c'est une question assez importante, il faudrait qu'on prenne le temps d'en discuter. Si les circonstances permettent que les élections se tiennent en décembre, on peut les tenir. Si elles ne le permettent pas, si nous devons prendre du temps pour approfondir certaines questions, discuter de certaines questions afin de trouver un consensus sur en tout cas le mode d'élection et le mode de représentation de cette institution, je pense que ça vaut le coup de reporter. Bon, ce n'est pas un report, c'est peut-être un report de 2, 3 mois ou 4 mois. Il n'y a pas d'urgence fondamentalement à ce niveau-là. Monsieur Sène, pour terminer, il y a l'opposition qui demande un référendum pour pouvoir supprimer le poste de Premier ministre. Non, je ne pense pas que ce soit. Personnellement, je pense qu'en 83 ou 80, si ma mémoire est bonne, le président Diouf a supprimé le poste de Premier ministre. Il n'avait pas eu besoin de ça. Je pense que l'opposition aussi profite de certaines situations pour poser des questions préjudicielles qui sont un peu... je pense, c'est excessif. L'aménagement du pouvoir peut se faire par 2 voies. Si la Constitution permet au président de faire la proposition, je ne vois pas pourquoi on s'embarrasserait quand même d'un référendum, convoquer le corps électoral juste pour ça. Il n'y a pas de changement de régime. À mon avis personnel, il y a d'autres qui soutiennent le contraire. Pour moi, il n'y a pas de changement de régime. Y a-t-il de pertinence de supprimer le poste de Premier ministre? Oui, cela dépend du programme politique du président. À partir du moment où il a 5 ans de mandat à faire courir, il a besoin pendant cette période d'accélérer de façon véritablement, de façon vigoureuse les politiques, la mise en œuvre des politiques publiques. Il y a énormément, comme vous le savez, aujourd'hui nous sommes en train de discuter de la stratégie au niveau du tourisme, du plan d'action. Il y a des urgences, il y a énormément de choses à faire et il faut le faire dans les délais. On ne peut pas lancer des programmes et attendre encore une dizaine d'années avant de mettre le premier coup de pioche. Ce qu'il y a, c'est que la suppression du poste de Premier ministre permet au président donc de gérer directement le gouvernement, de faire appliquer directement sa politique par ses interlocuteurs directs sans devoir passer par quand même 2 ou 3 couloirs de transmission qui peuvent, dans certaines circonstances, poser des problèmes de cohésion de l'équipe gouvernementale, des problèmes de respect des délais, ainsi de suite. Je crois qu'on a tiré l'expérience de ces dernières années et peut-être même au-delà pour penser qu'aujourd'hui, le président a besoin de se rapprocher beaucoup plus, en tout cas, des acteurs qui mettent en œuvre sa politique. Monsieur Sène, vous êtes candidat à la mairie d'Indiagana? Non, bon, candidat, non. C'est les populations qui... c'est les populations qui diront qui ils veulent comme être maire. Moi, je n'ai pas d'agenda personnel. Je n'ai pas d'agenda personnel. Je suis intéressé par une bonne gestion quand même, c'est vrai, de ma municipalité. Une bonne gestion, une gestion efficace de ma municipalité. Avant de m'impliquer aussi ouvertement dans la politique, j'ai été responsable de l'association des ressortissants. Nous avons toujours travaillé avec les autorités municipales pour mettre en œuvre des projets. Mais personnellement, à titre personnel, je n'ai pas d'agenda personnel. Peut-être le moment venu, on verra. Tout dépendra de ce que mon parti veut, ce que Benno veut, ainsi de suite.